Alors bonjour aux élèves de 3e. Je vais vous faire une vidéo sur les probabilités avec le vocabulaire que normalement vous avez dû voir dans votre livre, le 1, page 100, que vous avez dû recopier dans votre cahier de leçons. Donc, expérience aléatoire, issue, événement. Événement ici j'ai laissé un petit blanc, on verra pourquoi. Événement impossible, événement certain, événement contraire. Nous allons revoir tout ce vocabulaire dans cette vidéo grâce à deux exemples. Donc déjà un exemple avec un dé. Donc un dé qui se présente comme ceci. On va prendre un dé à 6 faces, dé classique, pas truqué. Donc le but, ça va être de lancer le dé et de voir ce qu'il y a sur la face du dessus, d'accord, le nombre qu'il y a sur la face du dessus. Donc l'expérience aléatoire qui va être proposée, c'est de regarder le nombre qui est sur la face du dessus du dé. Donc on va juste écrire lancer d'un dé. Donc lancer d'un dé, et on entend par lancer d'un dé, regarder le nombre qui est sur la face du dessus. Alors on verra que c'est important parce qu'on peut avoir plein d'autres choses, hein. Bon, en l'occurrence ici c'est vraiment le classique, le lancer du dé, on regarde le nombre qui est au-dessus. Alors, on va définir ce que sont des issues. Alors tout d'abord, quand vous lancez un dé, eh bien, il faut tout simplement savoir sur quoi vous allez tomber. Donc sur quoi vous pouvez tomber. Eh bien, on peut tomber sur tous les nombres qui sont sur les faces. D'accord? Donc le 2, le 6, le 5, le 4, le 1, le 3. Alors, on peut tomber sur toutes ces faces-là. Donc, bien, toutes ces faces-là qui ont un numéro dessus, eh bien ce sont en fait les issues, puisque ce sont tout ce qui peut être réalisé en fait. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les issues sont tous les résultats possibles de l'expérience, tout ce qui peut arriver en fait grâce à cette expérience. Et tout ce qui peut arriver grâce à cette expérience, eh bien ce sont tous ces nombres-là. D'accord? Ok. Ensuite, un événement. Alors un événement, mais en fait, c'est ce que vous voulez. Un événement, ça peut être je me suis couché à midi. Bon, ça n'a aucun rapport avec l'expérience, d'accord? Donc bon, c'est un petit peu bizarre, mais voilà, un événement, c'est ce que vous voulez, en fait, qui va se passer, n'importe quoi. Bon, alors là, on va essayer de faire un événement qui soit un petit peu lié au lancer de dés. Donc, par exemple, obtenir un nombre pair. Donc là, je mets obtenir un nombre pair. Donc obtenir un nombre pair, c'est un événement. Et cet événement, en fait, il va être réalisé ou non, hein, c'est pas forcément, grâce à des issues qui sont juste au-dessus. D'accord? Donc on va regarder, en fait, s'il peut se réaliser cet événement. Parce qu'il peut ne pas se réaliser. Et comment il peut se réaliser? Grâce à quoi? Eh bien, quand est-ce que cet événement est réalisé? Si on tombe sur 1, cet événement, obtenir un nombre pair, est-il réalisé? Non. Pourquoi? Parce que 1 n'est pas un nombre pair. Donc, l'événement n'est pas réalisé. Si on tombe sur 2, eh bien l'événement obtenir un nombre pair est réalisé puisque 2 est un nombre pair. On continue avec 3. Donc, déjà, je peux écrire ici, nombre pair, hein, entre parenthèses, si on vous demande quelles sont les issues qui réalisent cet événement, déjà vous avez 2. 2, c'est une des issues qui réalise cet événement. Ensuite, on continue. 3 n'est pas un nombre pair, donc 3 ne réalise pas cet événement. Donc si je tombe sur 3, je ne réalise pas cet événement. Si je tombe sur 4, je réalise cet événement puisque 4 est un nombre pair. Si je tombe sur 5, je ne réalise pas cet événement puisque 5 n'est pas un nombre pair. Alors je rajoute 4, je l'ai dit mais je ne l'ai pas rajouté. Ensuite 6, 6 est un nombre pair, donc 6 réalise cet événement. Voilà, donc entre parenthèses, je vous ai mis 2, 4 et 6. Ça veut dire quoi? Ce sont en fait les issues qui vont réaliser cet événement-là, obtenir un nombre pair. Alors ensuite, j'ai laissé un blanc parce que en fait, vous n'avez pas vu le mot de vocabulaire qu'ici je vais rajouter. En fait, si je donne comme événement obtenir 3, obtenir le nombre 3, eh bien en fait, obtenir le nombre 3, c'est un événement
qui n'est réalisé que par cette issue, 3, que par une seule issue. Eh bien, quand un événement est réalisé par une seule issue, d'accord, une seule et unique issue, eh bien, on appelle ça un événement élémentaire. Alors, ce mot de vocabulaire, vous ne l'aviez pas. Donc, je le rajoute. Donc, un événement élémentaire, par exemple, obtenir 3. Et il y a en fait une seule issue qui réalise cet événement. Donc, peu importe ce que vous avez mis entre guillemets, peu importe votre événement, du moment qu'il n'est réalisable que par une seule issue, eh bien ça s'appellera un événement élémentaire. Par contre, ici, ce n'est pas un événement élémentaire, obtenir un nombre pair, puisque cet événement est réalisable par 1, 2 et 3 issues. Et comme il est réalisable par 3 issues, on appelle ça juste un événement. Alors ensuite, on va définir un événement impossible. Donc il y a marqué impossible. Donc c'est un événement qui ne peut pas se réaliser, qu'il est impossible à réaliser. Eh bien, par exemple, obtenir 7. Obtenir 7 est un événement impossible. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune issue qui réalise cet événement. Donc c'est ce qu'on appelle un événement impossible. Un événement certain, c'est sûr, c'est à 100% garanti, c'est comme ça. Eh bien en fait, tout simplement, obtenir un nombre plus petit, par exemple, plus petit que 7. Ça c'est sûr. Je vais lancer le dé. Une fois que j'aurai lancé le dé, eh bien en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Du coup, vous êtes obligatoirement un nombre plus petit que 7. Donc, c'est ce qu'on appelle un événement certain. Alors, des événements contraires. Eh bien, par exemple, obtenir un nombre pair est un événement. Eh bien, son événement contraire, ça va être obtenir un nombre, comment ? Il me reste 1, 3 et 5. Donc, l'événement obtenir un nombre pair, c'est 2, 4 et 6. J'ai ces trois-là. Là. J'ai celui-ci et celui-ci. C'est obtenir un nombre pair. Eh bien, l'événement contraire, c'est tout ce qu'il reste. Et puis, il reste quoi ? Il reste 1, 3 et 4. Tout le reste. C'est l'événement contraire. Bon, eh bien, 1, 3 et 5, comment je pourrais définir ça ? Eh bien, je pourrais définir ça comme des nombres impairs, tout simplement. Donc, deux événements contraires, eh bien, ça serait obtenir un nombre pair et l'autre, ça serait obtenir un nombre impair. Donc, en fait, là, vous avez, donc j'ai pas mis obtenir parce que j'ai pas trop de place. Là, pour avoir deux événements contraires, eh bien là, par exemple, j'ai obtenir un nombre pair et obtenir un nombre impair. Ce sont deux événements contraires, tout simplement parce que les nombres pairs, eh bien vous avez 2, 4 et 6. Et les nombres impairs, eh bien vous aviez 1, 3 et 5 comme nombre impair. Et du coup, avec tout ça, ça et ça, eh bien ça vous fait toutes les issues. Donc, on est bon puisque on a regroupé toutes les issues avec ces deux événements. D'accord ? Voilà. Donc là, vous avez un premier exemple. On va faire une deuxième vidéo pour avoir un deuxième exemple sur le même thème avec le même vocabulaire, les mêmes mots.